Monsieur Saint-Onge, bonjour. Bonjour, Monsieur Latreille. Monsieur Saint-Onge, dites-nous, bien gentiment, est-ce qu'il n'y a pas là un peu de provocation à l'endroit des autorités en ouvrant ce restaurant? Bien gentiment, non. Notre but n'est pas tant de provoquer que de faire avancer les choses. Puis, ben, s'il faut provoquer pour faire avancer les choses, ben oui, OK, d'accord, on provoque, mais ce n'est pas le but, hein. Le but, c'est de mettre fin à la prohibition, de faire que cette culture-là, parce qu'il y a une culture, il y a des passionnés, il y a des cannabinophiles qui existent, et de pouvoir faire que cette culture-là existe, puis puisse prendre une certaine place, puis se partager surtout, pour justement démontrer que oui, il y a des consommations responsables, oui, il y a une manière de vivre tout en ayant une passion comme avec le cannabis. Mais vous n'avez pas peur de recevoir la visite assez rapidement des policiers, compte tenu du fait que les policiers ont déjà réalisé des descentes, des perquisitions au Club Compassion, alors que le gouvernement fédéral donnait le droit à ce club de vendre de la marijuana aux malades. Là, vous ouvrez la porte à une intervention policière assez rapidement, j'imagine, non? Bien, premièrement, le club n'a jamais eu de permission du gouvernement de vendre de la marijuana. En fait, c'est encore une provocation, comme vous disiez au début, qu'on a fait. On a décidé de pousser la logique sur le cannabis médical il y a de cela 4 ans. Ce qui est arrivé, c'est que la police a fait une descente. C'était trafic. On est allé en cours et il y a eu arrêt des procédures parce que selon le juge, les policiers ne devaient pas intervenir et arrêter le Club Compassion. Donc, c'est pour ça que le Club Compassion roule toujours sur la rue Rachel et que ça continue comme ça. Et je ne crois pas qu'il va y avoir une intervention policière. Vous savez, c'est un parti politique que nous sommes. Nous sommes reconnus par le gouvernement. On a un groupe, on a des membres, on est actif, on peut faire beaucoup de choses. Depuis qu'on est un parti, vous voyez, avant, on faisait des manifestations à Montréal, la police était là, faisait de l'intimidation, c'est toujours beaucoup de policiers, des caméras, arrestations. Puis depuis qu'on est un parti politique, c'est fini ce temps-là. C'est des policiers, quelques policiers et beaucoup de cadets, en fait, qui sont là. Donc, la dynamique est plus la même là à travers le temps. Puis, présentement, avec le flou juridique, mais ça nous permet de pousser plus loin. Vous sentez une ouverture? Bien, il y a toujours eu une ouverture dans la population, monsieur. La seule place où il n'y a pas d'ouverture... Non, mais je parle de la part des autorités. Bien, c'est ça. C'est seulement les autorités qui ont peu d'ouverture parce qu'ils sont souvent dans leur tour d'ivoire, puis ils ont souvent des intérêts à défendre. Mais nous, notre intérêt, c'est les individus qui sont pris entre l'État et le crime organisé, puis notre but, c'est de les sortir de là, puis qu'ils s'organisent. Mais vous savez que la possession est toujours illégale et, bon, même si on peut posséder 15 grammes et moins, on risque une amende. Bon, il n'y aura pas de casier judiciaire, alors inévitablement, les policiers vont vous rendre visite. Mais de toute façon, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres restaurants de ce genre-là qui existent ailleurs au Canada en ce moment? Oui, en effet. À Vancouver, il y a le Blunt Brothers. Ça fait 5 ans qu'ils sont ouverts. À Toronto, maintenant, il y en a 2 cafés similaires. Il y en a un à London, en Ontario aussi, un à St. John's, au Nouveau-Brunswick. Puis vous savez, ce qui se passe présentement, la loi pour les 15 grammes n'a toujours pas été votée. Puis cette déjudiciarisation-là, ça va faire qu'il va y avoir plus de monde qui vont être arrêtés de toute façon. Puis nous, ben c'est évident qu'on va se battre encore plus. Puis vous savez aussi, on n'en a pas beaucoup parlé au Québec parce que quand ça se passe au Canada anglophone, on entend un petit peu moins parler, mais la cause du juge Rodgen le 3 janvier ou 5 janvier 2003. En Ontario, oui, en effet, que la loi est anticonstitutionnelle. Cette loi, ce jugement-là a été repris en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. Et présentement, Maître Pierre Cloutier est devant une cour du Québec avec une cause similaire. Donc, on est en processus... on est à peu près à la même situation ici, puis nous, on veut pousser plus loin de toute façon. Puis si la police vient, bien, devinez, on va faire un recours collectif, on va se défendre en groupe, on a des avocats, on a de l'expérience, on connaît la jurisprudence, on a beaucoup d'informations. Donc, on est prêt. Vous savez, quand on décide de faire ce genre d'action-là, on est prêt à tout, hein, puis on est prêt à tout. Bien, Monsieur Saint-Onge, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On ira, bien, les gens qui veulent aller vous visiter seront libres de le faire à votre restaurant. Merci. Merci, Monsieur Latreille. Au revoir.